Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes en super forme. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe du Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le tirage pour vous. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information auprès des vidéos qui sont déjà en ligne. Donc, nous passons tout de suite aux énergies du mois d'août pour le signe du Cancer. C'est parti. Alors, quelle couleur pour le mois d'août? Le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Alors moi, je dirais même plus, exprimez aussi votre tendresse envers vous-même. Soyez bienveillant avec vous. La première personne avec qui vous devez être tendre et bienveillant, c'est vous-même. On a tendance à l'oublier ça, mais c'est vrai qu'il faut être sympa avec nous et puis se chouchouter. Ensuite, j'arrête de courir. Savourez le plaisir de conduire lentement, de se balader le nez en l'air ou de parler un moment avec la boulangère. C'est reprendre possession de son temps et remettre un peu de joie dans son existence. Effectivement, on est toujours en train de courir à droite, à gauche, il faut vite faire ceci, et on ne prend pas le temps de vivre. C'est vrai que d'aller chercher son pain tranquillement, gentiment à la boulangerie, ça peut être un vrai plaisir. Si on s'attarde à respirer, à regarder les gâteaux dans la vitrine, à respirer l'odeur du pain, c'est un vrai plaisir d'essence en fait. Parce qu'au départ, vous avez le plaisir de l'ouïe, là, vous voyez tout ce qu'il y a derrière les gâteaux, les parts de pizza, les pains en chocolat ou chocolatine, comme vous avez l'habitude d'appeler ça. Ensuite, vous avez l'odorat. Et puis, si vous achetez quelque chose, après, vous avez le toucher, vous avez le goût, ensuite, que vous pouvez goûter. Après, le bruit, oui, c'est le bruit du sachet qu'on ouvre parce qu'on a acheté, on va manger notre morceau de pain ou notre pain au chocolat ou croissant. Donc, vous voyez, le plaisir des sens réunis, là. Allez, quelle énergie avec le tarot des anges? Nous avons la lune. Donc, nous avons une arcane majeure avec l'archange Aniel. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc là, on vous dit de suivre votre intuition en fait, hein, que vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être en insécurité en ce moment, mais que vos peurs sont fondées sur des facteurs externes, parfaitement visibles. Alors, après, c'est à vous de faire la part des choses, parce que ces inquiétudes peuvent être, alors soit sont fondées sur des choses réelles et visibles, soit sur des peurs irrationnelles hein, et irréelles. Peut-être liées à votre passé ou à un certain vécu. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il faut que vous plongiez au fond de vous pour écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, faire le point pour voir plus clair par rapport à toutes ces inquiétudes que vous pouvez ressentir, à cette insécurité. Il faut que vous vous questionniez sur votre anxiété et fiez-vous à votre intuition. Alors, pourquoi cette carte? Parce qu'en ce moment, la lune, c'est la lune de tout ce qui est caché aussi. Vous allez peut-être découvrir certaines choses, mais aussi c'est l'intuition, la lune. Donc en ce moment, on vous dit que vous êtes doté d'une intuition puissante. Il faut que vous soyez attentif, que vous allez avoir des révélations importantes. Et ça va vraiment vous concerner personnellement. Donc, on vous demande d'accueillir cette période comme une prise de conscience personnelle. Profitez-en aussi pour surmonter les blocages qui gênent votre progression. Peut-être des blocages aussi sentimentaux, hein. Peut-être que vous vouliez
Alors, je sais pas, peut-être que vous vouliez quitter quelqu'un et enfin, vous hésitiez à le faire. Enfin, ou peut-être que vous avez des doutes sur la fidélité d'une personne. Et là, vous allez avoir des révélations. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être... Mais là, c'est vrai que ça parle plus de personnel que de professionnel. Oui, ou peut-être que vous allez avoir une trahison dans le professionnel aussi. Hein. Enfin, vous êtes des choses qui sont cachées, qu'on vous cache. Donc c'est à voir, à vous de voir et à vous fier à votre intuition. On vous dit que c'est le moment de faire face aux vérités, en fait. Hein. Et de faire face à la lumière. De faire jaillir la lumière, en fait. Donc oui, à vous de faire émerger vers la lumière tout ce qui vous est caché. Et donc, pourquoi on vous parle de l'archange Aniel? Parce que Aniel est souvent lié à l'intuition et à la clairvoyance. Donc, si vous avez besoin de lui pour développer ou pour faire confiance à vos dons, ou pour faire confiance à votre intuition, appelez-le. Appelez-le, il vous conseillera, il vous aidera. Donc les cancers, on vous demande d'être clairvoyant, d'être lucide et de faire confiance à votre intuition. Alors, quelle est l'énergie générale? Donc nous avons la chauve-souris. Et nous avons la chauve-souris qui est à l'envers. Alors en principe, cette carte ne se lit pas à l'envers dans l'oracle J. Hein, mais on va voir. Parce qu'avec ce qui est là, dit là, on va voir. Donc là, on parle d'artistique, mais bon, il y a le masque, donc le lynx, l'escargot. C'est un tirage très animal. Hein. Vous voyez, le chien, le lynx, l'escargot, la chauve-souris. Donc, la chauve-souris, le coquillage. Ensuite, nous avons une femme brune, les addictions et le foyer. Ok. Oui. Ok. Ok, alors, justement, c'est ce que je vous disais. Au vu de votre tirage et des messages qu'il y a là, moi, je vais la prendre, la considérer, lui donner le message à l'envers. À l'endroit, on vous parle d'abus de confiance. Et là, à l'envers, je vais plutôt dire que ce sera plutôt de la confiance. On va plutôt parler de confiance. Pourquoi? Parce que, vu les énergies qu'il y a autour de cette carte, elle vient, si je me la mettais en abus de confiance, ça viendra en contradiction avec le reste. Et que ça assombrirait vraiment en fait, on peut l'interpréter des deux manières. On va l'interpréter des deux manières. À l'endroit et à l'envers. En abus de confiance. Donc, je vais la mettre comme ça. Je vais lui donner les deux sens. Parce que les deux font sens, en fait. Alors, on y va, c'est parti. On vous dit que vous allez faire tomber les masques d'une trahison. Bon, ça va pas arriver de suite parce qu'avec l'escargot, on a quand même une énergie de lenteur. Donc, cette énergie de lenteur va ralentir les choses. Donc, si vous vouliez faire tomber les masques, si vous voulez démasquer quelqu'un sur une trahison, sur une... sur une trahison. Alors, je ne vous parle pas forcément d'adultère. Hein. On peut être trompé par une personne de plusieurs façons. Mais en tout cas, vous allez faire tomber les masques par rapport justement à une tromperie. Mais ça va vous prendre du temps. Peut-être parce que vous voulez réunir des preuves ou quoi que ce soit. Parce que même si vous avez votre intuition qui vous parle et qui vous dit que... qu'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir quand même avoir des arguments plutôt solides. On vous parle aussi que vous avez accordé votre amitié à une personne qui en fait, vous allez vous apercevoir que elle a abusé de votre confiance.
Et on vous demande sur ces... ah, alors, c'est quoi? C'est une personne qui est étrangère, qui est d'origine étrangère ou qui vient de l'étranger. Donc, c'est une personne qui est déjà qui est dans votre vie, hein, que vous connaissez bien, euh, que vous considérez certainement comme un ami. Et en fait, cette personne se révèle. Vous allez faire tomber le masque de cette personne, vous allez révéler sa vraie nature. Et, euh, et vous allez recevoir comme un sentiment de... Enfin, vous savez, des fois, quand on a accompli un travail ou qu'on a révélé quelque chose, des fois, on se sent vidé. Et là, on se dit, voilà, j'ai besoin de vacances. Et là, c'est ce que vous allez, c'est le sentiment que vous aurez. Vous allez dire, là, j'ai fait le plus gros maintenant du travail. Maintenant, j'ai vraiment besoin de prendre l'air, quoi, de m'aérer l'esprit. Vous allez avoir besoin de vous aérer l'esprit, en fait. Hein. Parce que c'est quand même quelque chose de gros. C'est quelque chose qui durait depuis un certain temps. Alors, si on interprète aussi dans le sens de non-abus de confiance, on peut voir aussi qu'il y a une personne dans votre entourage sur laquelle vous avez des doutes, que vous considérez comme une amie, quelqu'un qui est généreux, sur lesquels vous aviez des doutes et qui va au contraire se révéler vraiment être de votre côté, qui va vous épauler, qui va vous aider, qui va vraiment être une bouffée d'oxygène, qui va vraiment, comment dire, elle va tellement, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne et ça va vraiment vous faire des vacances, comme on dit. Elle va gérer certaines choses pour vous et ça va vous faire des vacances. Alors attention, parce que là, il y aura un double tranchant, dans le sens où si cette personne se révèle, comme vous l'espériez, quelqu'un de fidèle et de généreux et sur qui vous pouvez vous reposer, vous allez risquer d'avoir une certaine dépendance envers elle et d'abuser un petit peu trop d'elle. Alors là, je vais vous mettre en garde, attention. Attention de ne pas abuser et d'avoir une dépendance vis-à-vis de cette personne. Maintenant, dans le sens inverse aussi, c'est peut-être une personne, il y a aussi le deuxième message, une personne dont vous étiez dépendant, vous allez percevoir qu'en fait, il y avait qui vous trompait, en fait, qui vous mentait, et c'est vrai que là, ça va vous faire mal, hein, ça va être assez douloureux, mais oui, il y a un mais cette situation ne vous étonnera pas plus que ça. C'est ce que les cartes disent, en fait. Vous le saviez, quelque part au fond de vous, vous aviez l'intuition, alors, soit de la fidélité de cette personne et qui va se révéler en grand soutien, soit vous aviez l'intuition, justement, du mensonge d'une personne, d'une trahison d'une personne. Et, euh, et ça va pas se faire vite, hein. Je pense que ça va vous prendre tout le mois d'août pour en arriver à certaines conclusions, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous allez le mettre, comme le disent ici, hein, tout ce qui était dans l'ombre, vous allez le révéler, vous allez le mettre en lumière. Donc finalement, vous allez, ici, même si on parle d'art, ici, on a le masque, donc vous allez démasquer la personne qui vous fait défaut dans votre vie. Alors là, ça peut parler aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Il n'y a pas de... Vous l'adaptez à ce que vous vivez parce qu'il n'y a pas de précision ici. On vous parle aussi de votre foyer. Donc ça peut être une personne dans votre foyer, ça peut être une personne de votre entourage familial. Euh, Ça peut être aussi une tromperie, un adultère au sein de votre couple. Mais ça peut aussi être une personne de votre famille qui vous ment et qui vous raconte des histoires. Hein. Et on vous parle aussi alors d'une femme brune. Alors, si vous êtes une femme brune, on vous dit que... on vous dit justement attention à certaines dépendances. Alors, vous étiez peut-être en dépendance. Alors, moi, je parlerais plutôt de la dépendance affective au sein de votre couple. Au sein de votre foyer, il y a une dépendance affective. Et on vous demande... Vous allez... comment dire? Pas la découvrir parce que vous en êtes consciente. Mais vous en êtes consciente. Alors, ça, c'est... alors, si vous êtes un homme, c'est une personne de votre entourage hein, que vous connaissez. En tout cas, ça concerne une femme brune. Et donc, elle va avoir conscience de cette dépendance. Alors, au sein de son couple ou au sein de sa famille, peut-être qu'elle est dépendante d'une autre personne, hein, d'un cousin, d'un frère. Enfin bref, on peut être dépendante de différentes façons à différentes personnes. Et même si elle en avait conscience, pour elle, c'était pas...
ça lui a pas fait tilt encore, ça lui a pas fait le tilt. Elle va en prendre conscience vraiment au mois d'août. Et, et là, elle va pouvoir agir justement pour se sortir de cette dépendance. Et, et elle va vivre, enfin, elle va prendre conscience de cette dépendance et elle va le considérer comme une trahison. En fait, elle va penser qu'elle s'est trahie elle-même, quelque part. On a l'impression de ça, que cette personne va ressentir ça comme si elle s'était trahie elle-même. Mais, euh, mais je dirais qu'elle va avoir cette générosité envers elle-même pour pouvoir se pardonner et aller de l'avant. Et c'est ce qui est essentiel, en fait. Parce que dans ce tirage, il y a rien qui... Il y a des choses qui freinent parce que c'est lent, mais il n'y a rien de dramatique. On avait conscience des choses, on les acte finalement. On les acte, on démasque et on en prend acte. Et avec les vacances ici, avec le coquillage, eh bien, une fois que c'est acté, une fois que on a fait ce qu'il fallait pour le mettre en lumière, eh bien, on a envie de tourner la page et on a envie de prendre des vacances, en fait. On a envie de calme, de sérénité, de se reposer, de passer à autre chose. Ce tirage est aussi simple que ça. En fait, on a conscience de certaines choses, on met en lumière et on passe à autre chose. Tout simplement. Mais pour passer à autre chose, il faut le mettre en lumière, il faut, entre guillemets, démasquer et révéler les choses. Voilà les cancers pour les énergies du mois d'août. C'est pas forcément super gai, hein, on aurait pu préférer parler des petites fleurs et des oiseaux qui chantent et tout va bien. Mais mais c'est pas plus mal parce que des fois on n'a pas conscience, on laisse traîner les choses. Et là, vous allez dire, en fait, vous allez vouloir vivre une rentrée plus sereine, hein, et, euh, et faire d'autres choses, passer à autre chose. Alors, on va voir les énergies sentimentales. Peut-être que ça va nous éclairer un peu plus. On y va. Alors, nous avons adieu la routine, n'écoute pas les autres et nouvelle rencontre proche. Alors là, nous avons trois énergies à la fois différentes et complémentaires. Alors, prenez exactement ce qui résonne avec votre cas, hein. Donc, adieu la routine, on peut l'expliquer de différentes façons. Donc là, on vous dit qu'avec adieu la routine, vous allez rentrer dans une énergie qui va vous permettre de vivre de nouvelles choses. Et d'entrer en contact avec vous-même. Vous voyez, c'est ce que je dis en fait. Toute la situation précédente va vous permettre de révéler des choses et de vous révéler à vous-même. C'est ce que je disais aussi à propos de cette femme brune. Alors si vous êtes un homme, peut-être que c'est parce que c'est peut-être vous aussi, parce que vous avez une énergie féminine plus importante que masculine. Ou c'est peut-être une personne de votre entourage, mais en tout cas, vous allez rencontrer en contact avec vous-même. Vous allez vivre de nouvelles choses. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez vers une relation vous vous dirigez vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière, justement. Et qui va vous sortir de votre zone de confort. On vous dit aussi que vous ne serez plus, vous voyez, après la lenteur, vous allez passer à une énergie dans laquelle vous ne serez plus en stagnation. Vous ne serez plus dans l'attente. Adieu la routine, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Peut-être que vous étiez dans une vie de couple aussi, très routinière, et peut-être que soit votre couple se réveille et vous dites, non, on peut pas continuer comme ça parce que sinon on va droit dans le mur et il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on agisse. Donc vous allez essayer de sortir de votre zone de confort et de votre pépère, entre guillemets. Soit vous vous séparez parce que vous dites, de toute façon, là on est à bout de course, hein. Donc de toute façon, vous allez faire disparaître d'une manière ou d'une autre, vous allez faire disparaître la routine de votre vie, hein. Bon, là, de toute façon, alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez clore un chapitre stagnant de votre vie. Et vous allez vivre de belles choses. Vous allez vers un nouvel enthousiasme et vous allez être beaucoup plus dynamique et enjoué. Et là, on vous dit que vous allez retrouver une nouvelle vitalité. Et c'est comme ça que je le sens, hein, dans votre tirage précédent, parce qu'on parle de vacances et tout ça. Une fois que vous aurez mis à plat les choses, révélé les choses, les vacances, c'est pour retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle
une nouvelle vitalité et se sortir aussi de la routine. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment, tout est vraiment cohérent. Alors ensuite, nous avons n'écoute pas les autres. Alors avec n'écoute pas les autres, avec la phrase, peut-être que on dit souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. Alors méfiez-vous de ce qu'on va vous dire aussi. Hein. Alors si vous avez une personne, alors on vous dit aussi, attention, oui, exactement. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui va vouloir faire capoter votre relation sentimentale si vous êtes en couple. Donc on va essayer de vous donner de mauvais conseils. Donc là, c'est là où votre intuition va devoir rentrer en jeu. Hein. Peut-être qu'une personne, justement, c'est peut-être une personne, un faux ami qui va dire, bah non, t'as rien à faire à cette personne, peut-être parce qu'elle a des vues sur cette personne aussi. Donc il y a bien au moins une personne dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies vous concernant. Hein. Et vous ne devez pas l'écouter. Donc si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes en couple, la personne avec qui vous allez partager votre vie ou avec qui vous partagez votre vie ne plaît pas à quelqu'un ou peut-être au contraire, cette personne plaît trop à une personne. Hein. Ou peut-être que on ne va pas apprécier que vous soyez heureux en tout cas. Hein. Donc méfiez-vous. Parce qu'on peut-être on va essayer de vous faire douter. Mais tel que je vois les énergies précédentes, avec la lune aussi, non, vous n'allez pas douter, vous êtes bien... vous allez suivre votre intuition justement pour voir si vos doutes sont fondés ou pas. Et vous allez faire tomber les masques. C'est exactement ça. En fait, moi, je vais pas m'étendre de plus parce que tout est dit dans les cartes en fait. Hein. Et on vous redit de toute façon d'avoir confiance en vos émotions et en vos sentiments. Il faut que vous ayez confiance dans ce que vous ressentez. C'est votre destin après tout, donc c'est à vous de prendre ces décisions. Hein. Et donc n'écoutez pas les autres, faites confiance à votre cœur. C'est ce qui compte, c'est le cœur qui compte. Écoutez votre cœur. Et là, on vous dit nouvelle rencontre proche, donc c'est plutôt une bonne énergie pour les célibataires, puisqu'on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Si vous êtes dans une attente de quelque chose, de nouveau et de différent, de ce que vous avez connu par le passé, bah, ça va arriver. D'ailleurs, de toute façon, on vous dit adieu à la routine. Là aussi, adieu à la routine. Bah, la routine, c'est la première énergie, mais ça, ça vient compléter les deux autres tirages hein, suivants aussi. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez travaillé sur vous, fait en sorte de casser ce qui vous oppressait. Bah, on le voit bien. Hein. Je pense que ça va être le travail du mois d'août. C'est de casser tout ce qui est négatif, révéler les masques autour de vous pour justement passer à autre chose. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez dans votre vie qui va vous pousser à ça. Soit c'est une nouvelle rencontre qui va, quand vous allez rencontrer une personne, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et soit bah, juste parce que vous allez parler autour de vous, vous dites bah, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un ou j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est là que tout va s'enchaîner pour vous et que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Hein. Donc en fait pour vous, ça va être un... Là on est en train de vous dire que vous devez prendre... Vous devez prendre un nouveau tournant. Il y a un nouveau tournant dans votre vie. Alors, que ce soit sentimental, relationnel. Bon, là, je vous parle du sentimental, puisqu'on est dans les énergies sentimentales, mais précédemment, c'est aussi relationnel. Ça peut être dans le professionnel aussi. Hein, c'est par rapport à une association. Ça peut parler de ça aussi. Donc remettez bien en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà pour les énergies. Là, juste une dernière chose pour les célibataires. On vous dit que votre temps de solitude est révolu. Donc vous allez rentrer dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Et pour les couples aussi, hein, vous êtes dans la construction. Si vous êtes en couple, la personne qui est en vous, c'est une personne qui n'est pas sur votre chemin par hasard. Donc voilà pour les énergies sentimentales. Alors c'est un beau tirage, malgré les cartes qui peuvent vous faire peur. Non, c'est un super tirage des cancers. Hein. Franchement,
tout se dénoue et en votre faveur. Et même si ça va demander un petit peu de... Peut-être sur tout le mois d'août, vous allez avoir quand même un beau dénouement. Allez, on va aller voir quel est le conseil de l'oracle des anges pour vous, pour le mois d'août. Quel conseil pour les cancers? Mariage. Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement, et signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon, bah, c'est plutôt une jolie conclusion pour ce qu'on vient de dire. Donc, si c'est pas une trahison dans votre couple, en tout cas, c'est une trahison autour de quelqu'un qui essaie de vous mentir, justement pour vous séparer de la personne qui est faite pour vous. Puisque le mariage sort maintenant, on peut aussi interpréter ça comme une union de vous à vous. Vous êtes unis à votre intuition et votre intuition sait où elle doit vous mener. Donc c'est un joli conseil, c'est un joli message. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors continuez à insuffler la foi dans l'union avec votre autre, ou dans l'union avec votre famille ou avec vos amis, si vous êtes célibataire. Et surtout, ayez foi en vous aussi également. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Bas les masques, comme on dit. Et profitez bien de vos vacances si vous prenez des vacances. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.